Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous avons une pleine lune en toute fin de semaine, le dimanche 21. Donc on ira tirer une carte d'oracle pour entendre l'ajustement ou son message. Attention, ça s'envole. Mais nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis poissons. Semaine du 15 au 21 juillet. On est parti. Mes amis poissons. Nous avons l'enracinement et la gravité après le silence de la neige. Enracinement, carte numéro 39. Les mots sont clairs et simples. Recherchez une perspective fondée. Ni plus ni moins. Amis poissons, on va aller voir la petite phrase supplémentaire qui donnera le ton de cette semaine. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Énergie majeure, semaine du 15 au 21. Le papa et l'ermite. Alors peut-être effectivement après une période un petit peu silencieuse où vous êtes peut-être un peu tu, mis un peu de côté. Là, on reprend quand même une certaine clarté par rapport à ce qui est, ce qu'il faut faire, un cadre, une structure, des valeurs, quelque chose de basique, d'assez traditionnel, d'assez officiel, quelque chose comme ça qui est très tradit, comme on dit. Il y a ce qui se fait pas depuis des années. On sort pas des clous, on peut parler de vos valeurs, on peut parler d'une officialisation aussi, de quelque chose de très officiel dans un protocole, dans une façon de faire. On va aller voir 3 cartes. Vous pourriez être touché dans un questionnement par rapport à vos valeurs aussi. On vous dit de rester sur des perspectives qui soient réalistes, fondées. L'enracinement est important, la gravité de ce qui se passe. On va aller voir, amis poissons, 3 cartes. La 6 de bâton, 7 de denier. L'étoile à l'envers, la 8 de denier à l'envers, 15 au 21 juillet. L'impératrice à l'envers, la 10 de coupe à l'envers. Bon, alors, très sensible. 6 de bâton, il y a l'idée de faire les choses pour que ça se voit. Il y a l'idée de se mettre en avant et de vouloir sortir d'une crise ou d'être sorti d'une crise avec une bonne volonté et l'idée que vraiment il y ait une victoire, que les gens voient que vous êtes sorti victorieux. Alors, le souci, c'est quand même qu'il y a une perte de foi et il y a une difficulté à créer quelque chose de vraiment positif. Alors, c'est peut-être ce que vous essayez justement de contrer. Pour arriver à un objectif de victoire, il va falloir essayez de voir pourquoi vous avez perdu cette espèce de foi que vous aviez à un moment donné et sur cette problématique de créer quelque chose. L'idée de vous sentir peut-être un peu abandonné pour certains par rapport à une énergie qui devait créer l'abondance, qui peut être une énergie d'une personne qui devait fournir ça dans votre vie. Une énergie féminine, ça peut être une énergie masculine aussi, un homme on va dire, mais on parle quand même de quelqu'un qui est très maternel, qui prend en charge énormément dans ce cas-là. Ça peut être même votre propre mère. L'idée de sortir victorieux aussi. Et ça, vous aimeriez quand même que les choses se passent au mieux, qu'il y ait quelque chose qui se prouve de manière officielle. Il y a quelque chose qui vous touche. On va aller voir plus avant. Quelqu'un a énormément d'ego et de votre côté, vous essayez de faire des choses bien, mais ça ne se remarque pas. Et celui qu'on remarque, ce n'est pas forcément vous
ou celle qu'on remarque ce n'est pas forcément vous, c'est la personne que tout le monde, voilà, celle qui prend ou celui qui prend les lauriers. On va aller voir émotionnellement, ami poisson. Émotionnellement, ami poisson. Semaine du 15 au 21. 4 de coupe. Il s'est retourné. Cavalier de coupe. Avec force conviction. Il va de l'avant. Et la haute fortune. La justice. Bon. Il y a un moment, effectivement, bon, savoir ce que vous avez voulu saisir, qu'est-ce qui a été saisi, qu'est-ce qui n'a pas été saisi, du temps est passé, du temps passe encore. On réfléchit à ce qu'on va proposer, ce qu'on peut proposer, ce qu'on veut accepter aussi. Cavalier de coupe, en fait, je ne sais pas si vous avez vraiment l'énergie de repartir. Alors, on voit qu'avec la haute fortune, les énergies peuvent bouger. Mais enfin, l'étoile à l'envers, le cavalier de coupe qui se demande bien où il va, comment il y va, pourquoi il y va. C'est compliqué. Effectivement, ce que vous voulez en plus, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment amener, quelle est l'énergie que vous avez là-dedans. Mais on voit que vous allez changer d'énergie avec la haute fortune. On va aller voir pour les célibataires, poissons célibataires, semaine du 15 au 21 juillet. La 10 de coupe et la 4 d'épée. Bon, l'important, c'est quelque chose d'assez idéalisé quand même chez vous. Hein. Vous avez une grande sensibilité, il y a quelque chose qui vous touche, peut-être par rapport à un lien féminin, maternel, vous-même, votre capacité à créer quelque chose de positif. Effectivement, il y a peut-être eu une perte d'énergie par rapport à ça, mais il y a un clan qui est important, il y a un idéal qui est porté, il y a une foi, tout tourne autour de cette croyance, de cette sensibilité à construire, à créer quelque chose de positif. On va aller voir les poissons d'amour flou. La lune, alors vous, sensible aux énergies de la lune, vous allez peut-être avoir un petit temps de réflexion ou un petit peu de côté ou quelque chose à laisser remonter en vous autour de cette pleine lune, hein, ou quelque chose d'un petit peu cyclique avec la haute fortune aussi. On vous dit que les choses passent, les choses passeront aussi dans ces énergies-là. Vous allez changer après d'énergie. Prenez du recul par rapport à ça. Mais effectivement, cette pleine lune peut être importante. Donc autour du 21, vous allez peut-être être un peu sensible à des énergies de perte, un petit coup de mou, on va dire. On va aller voir les poissons en couple. Des ressentis, beaucoup de ressentis très particuliers, pas forcément très agréables. Les poissons en couple. Alors, ce qu'on fait pas, ce qui est traditionnel, le sérieux, comment on s'y applique, l'ordre, les valeurs, la morale, la foi, la croyance, les traditions, l'officialisation sera une importance pour vous cette semaine. Vous y serez très sensible. Les poissons, matériellement, concrètement, du 15 au 21 juillet. Cavalier de coupe, 7 de coupe. Deux d'épée, 3 de denier. Vous savez plus trop comment faire, j'ai l'impression quelque chose. Scène de coupe. Rêve ou réalité? Est-ce une illusion? Dans quoi vous vous lancez là? Bon, 4 de denier, 8 de denier. On voit quand même qu'il y a eu des choses qui ont pu être matérialisées. Porter son... Alors, on est vraiment dans les couples, dans l'émotionnel. Quand on parle d'une grande sensibilité, vous allez quand même être un petit peu ballotté dans ces énergies émotionnelles. On vous dit l'enracinement, la gravité. Voyez les choses factuellement, hein, et pas autrement.
tradition, cadrée, structurée, ça va être important. Cavalier de coupe, il y a l'idée d'avancer. Donc on a ce cavalier de coupe de foi, l'idée d'aller porter un idéal aussi. On peut avoir quelqu'un qui vous vend beaucoup de choses émotionnellement, hein, qui vous apporte des choses émotionnellement avec un vrai trouble, une incertitude sur la suite, une incapacité à voir un petit peu plus loin, une impossibilité à faire des choix, une notion de déni. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui, par contre, effectivement, si ce n'est pas vous, est vraiment dans une perte de foi, d'énergie, d'espoir, de croyance, d'être capable de. Il y a quelqu'un qui peut être vraiment dans le déni de quelque chose. Il va falloir essayer d'ouvrir un champ des possibles par rapport à ça. On essaye de faire le tri. Il faudrait essayer de faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça peut être important aussi. Hein. Pour certains, la matérialité, être ancré. On voit que vous changez d'énergie aussi, donc vous étiez peut-être concentré sur un sujet et puis vous allez finir par vous concentrer sur plein d'autres sujets parce que, en tout cas sur ces énergies-là, vous avez peut-être fini quelque chose, hein, vous n'avez plus grand-chose à mettre là-dedans, c'est passé et puis petit à petit vous allez vers une ouverture à autre chose, à d'autres choses au pluriel. On va aller voir le conseil. Cavalier de denier, ouais. Et as d'épée. Bon, point par point, avancez. On vous dit effectivement, ne perdez pas de vue ce qui est réel, ce qui est censé, ce qui peut amener à quelque chose. Point par point, même si ça prend du temps. Vous devez être dans la matérialité, le sérieux, la réalité pour vraiment, au final, avoir l'impression d'avancer. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Les choses ne se font pas en 2 jours, 3 jours. Là, ça va prendre du temps. Donc, acceptez que ça prenne le temps, même si vous avez l'impression que parfois ça n'avance plus, que vous pouvez essayer même de perdre la foi à un moment donné. Il y a quelque chose à conscientiser sur cette notion de temps, d'application, à produire quelque chose, à faire quelque chose, le sérieux que vous y mettez. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça doit rendre au final? On va aller voir la carte d'oracle pour cette dimanche 21 pleine lune. Quel est le message pour vous? Amis poissons, quel est le message? Amitié et union et timing divin, pour ceux qui se posaient la question du temps que ça peut prendre. Amitié et union. Si vous vous sentiez mis de côté récemment, si vous ne saviez plus si vous pouviez faire confiance à votre entourage, les anges vous donnent des visions claires et de l'information utile. Ne vous souciez pas des relations ou des amitiés qui se sont évanouies dans le passé. L'important est que votre vibration et votre énergie attirent des amis avec qui vous serez vous-même et qui vous renverront l'image de ce que vous êtes. S'il manque quelque chose dans une amitié particulièrement importante, comprenez que votre guide angélique vous invite à vous demander « Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Comment puis-je combler ce manque ?» Si vous rencontrez des difficultés à aller vers les autres ou si vous ne savez pas qui sont vos amis, invitez vos anges à se relier à ceux qui savent partager et recevoir de manière équilibrée et aimante. Vos amis angéliques sont prêts à vous aider à former d'incroyables unions. Je vous souhaite une incroyable semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.